partons dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 6e. Et là, nous partirons du verset 6 au verset 20. C'est une longue lecture pour un après-midi comme celui-ci. Nous allons, là que nous nous trouvons dans nos maisons, nous allons juste ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire dans Josué 6, le verset 6 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent de trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant le sacrificateur qui sonnait des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Le verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez le cri, alors vous pousserez les cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Le verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Le verset 16e, à la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple: poussez de cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Le verset 18, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20, le peuple poussera de cris et les sacrificateurs sonnèrent de trompettes. Le peuple poussa de cris et les sacrificateurs sonnèrent de trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen, amen. Amen. Nous allons courber nos têtes. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour cet après-midi. Éternel, merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous retrouver encore ensemble sur les voies des ondes, pour parler de ta part et pour entendre ta parole, Seigneur. Nous prions, Éternel, que tu te serves de cet instrument que tu t'es choisi cet après-midi pour parler à ton peuple avec onction et puissance. Père, nous venons dans ce buffet spirituel pour que chacun puisse prendre ce dont il a besoin. Éternel, parle, tes enfants t'écoutent. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors cet après-midi, nous allons, comme je dis, nous venons de le lire dans le livre de Josué, le chapitre 6e du verset 6 au 20. Nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur nous parle ici d'un message très important. Et dans ce texte, comme nous l'avons dit aussi, Dieu avait aussi un plan pour le peuple d'Israël.
pour les enfants d'Israël. Dieu avait un plan. Et son plan, c'était sortir le peuple de l'esclavagisme et les envoyer quelque part. Dieu n'avait pas juste sorti ce peuple pour le faire périr dans le désert. Dieu n'a pas sorti le peuple d'Israël de l'esclavagisme en Égypte pour le faire périr, qu'ils puissent tous mourir dans le désert. Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu avait un plan de bonheur pour les enfants d'Israël. Un plan que lui-même avait conçu, il avait dit que c'était bon. Vous verrez même dans Deutéronome, le chapitre 32, à partir du verset 48 au verset 49, là, Dieu parle à Moïse. Vous le verrez, je lis, la parole de Dieu dit, « Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. » Dieu avait un plan. Il a sorti Moïse avec les enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte. Et là, il montre à Moïse et dit, « Regarde là-bas. Je te donne cette nation-là, je te donne cette terre-là. Les enfants d'Israël iront dans cette terre-là, dans ce pays-là, dans cette nation-là. » Dieu avait promis à son peuple un pays dont la Bible déclare le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'avait dans le plan déjà. Je vais en profiter cet après-midi pour dire à un frère que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Un plan de bénédiction pour toi. Dieu ne t'a pas envoyé au Canada ici pour souffrir de la neige, pour que tu puisses souffrir sous la neige. Non, non. Il ne t'a pas envoyé ici pour voir la neige, mais il a un plan merveilleux pour toi. Toi qui te dis peut-être que les choses ne marchent pas dans ta vie, je veux t'annoncer la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il y a ceux-là qui sont venus dans ce pays, ils étaient des cadres au pays. Dans nos pays d'origine, ils étaient des docteurs, ils étaient des ingénieurs, mais ils se retrouvent ici, la vie ne marche plus, ils se trouvent dans la manufacture. Je veux te dire, bien-aimé, que Dieu a un plan pour toi. Alors, comment alors atteindre ce plan merveilleux? Comment atteindre cette destinée que Dieu a pour nous? Il y a une chose pour atteindre la destinée, il faut renverser ce qui te bloque. Il faut renverser le mur de Jéricho. Il faut renverser le mur de Jéricho de ta vie. Quel est ce mur-là qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Il faut vaincre les obstacles que Satan a mis devant toi pour t'empêcher d'atteindre ton apogée, pour t'empêcher d'atteindre ta bénédiction, pour t'empêcher d'atteindre le Canaan que Dieu a préparé pour toi. Le peuple d'Israël, il y avait un Jéricho, un mur de Jéricho qui était dressé, qui les empêchait d'atteindre Canaan que Dieu avait préparé pour eux. Et quel est ce mur de Jéricho-là de ta vie qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Notre message de cet après-midi s'intitule « Comment renverser le mur de Jéricho et entrer dans sa destinée ?» Comment renverser le mur de Jéricho de sa vie et entrer dans sa destinée? Nous voyons, comme nous venons de lire dans notre passage principal, que Dieu avait promis le pays de Canaan aux enfants d'Israël. Mais il fallait conquérir d'abord Jéricho. Comment alors il fallait prendre la possession de cette ville? Une ville qui était barricadée. Vous lirez par exemple dans Josué 6, le verset 1, il est écrit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. » C'est ce que la Bible me dit dans Josué chapitre 6, verset 1. Cette ville était barricadée. Cette ville était bloquée. Il y avait des murailles qui étaient érigées. Un très grand mur qui était érigé de partout. Nous allons voir plus tard pourquoi ces murs étaient érigés. Mais malgré ça, Dieu a dit à Josué déjà, l'Éternel dit à Josué dans le verset 2e de ce même chapitre, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi 6 vaillants soldats. » Dieu l'a déclaré. Il dit, oui. Il y a les murs. Dieu avait vu le mur. Mais il dit à Josué, « Je te livre Jéricho. » Amen. Oui. Dieu te livre Jéricho. Malgré les murs, malgré les murailles qui étaient dressées. Dieu lui a dit. Le mur de Jéricho représente, bien aimé, les obstacles, les embûches, tout ce que l'ennemi a dressé qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, qui te fait peur, des choses qui vont te faire peur, des choses qui vont te dissuader de ne plus aller plus loin avec ton Dieu, des choses qui vont te dire non, toi là, non. Oui, tu étais cadre au pays, ici, bien aimé, tu termineras en tant que dans la manufacture. Des choses là, on t'empêche, le malin t'empêche, il veut te persuader que non, tu ne peux pas aller loin.
Ce sont là les murs de Jéricho de ta vie. Les circonstances qui font que tu ne peux pas avancer. Le malin n'est jamais content de savoir que nous appartenons à Dieu. Il n'est jamais content de savoir que Dieu a un plan de bonheur et de merveilles pour nous, ses enfants. C'est pourquoi il va chercher à t'empêcher. Mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi, il faut affronter Jéricho. Il faut affronter Jéricho parce que c'est un moyen de glorifier le nom de Dieu. Nous devons changer notre prière. Au lieu de prier, oh Dieu, je te prie d'enlever les difficultés devant moi. Non, 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 non. Changeons notre façon de prier. Mais demandons plutôt à Dieu de nous donner la force afin que nous puissions triompher sur ces difficultés, triompher sur ces Jérichos, renverser ces Jérichos, renverser les murailles dressées contre nous. Alors je disais, Dieu avait bien vu l'existence de ces murs et il savait que ces murs empêcheraient les enfants d'Israël d'aller vers Canaan. Mais il a accepté de choisir ce chemin-là. Je me rappelle quand le peuple d'Israël est sorti, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Dieu a permis qu'ils passent par la mer Rouge. Eux ne savaient pas où ils partaient. Ils sont sortis en bas. Ils étaient coincés quelque part. Ils ont vu la mer Rouge devant eux. Dieu savait qu'ils devaient rencontrer la mer Rouge. Mais pourquoi Dieu n'avait pas choisi d'autre chemin pour eux? Pourquoi Dieu a voulu qu'ils passent par la mer Rouge? Je veux vous dire aujourd'hui, c'est ça c'était leur mur de Jéricho aussi. Ils devaient passer par la mer Rouge. Vous savez, Dieu est merveilleux. Et il permet des circonstances dans notre vie pour se glorifier. La question qu'on peut se poser, pourquoi alors le mur de Jéricho était-il dressé? Le mur de Jéricho n'était pas dressé pour attaquer les enfants d'Israël. Mais c'était un mur dressé comme une mesure défensive pour empêcher les enfants d'Israël de pénétrer et de conquérir cette nation de Jéricho. Vous le verrez par exemple dans Josué 2, lorsque vous lirez Josué 2 du verset 1 au verset 9. La Bible relate l'histoire quand Josué a envoyé les espions pour explorer exclusivement Jéricho. Il a dit allez explorer Jéricho. Quand les espions sont partis, ils sont allés habiter dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. On l'a lu dans la parole, celle qui était épargnée lorsque les enfants d'Israël avaient conquis Jéricho. Alors quand ils sont allés chez cette prostituée-là, comme on dit en français, les murs ont des oreilles. Les bruits ont circulé jusqu'à ce que c'est arrivé chez le roi de Jéricho. Et le roi a envoyé ses hommes, il a dit, allez chez la prostituée, dites-la de libérer les enfants, les deux espions, de donner les deux espions. Alors, les hommes sont allés chez la prostituée, et la prostituée avait caché les espions sur le toit de sa maison. Et après que les hommes sont venus, la dame a menti. Elle a dit non, ils sont déjà passés par ce chemin. Allez les suivre, peut-être vous les aurez, ils ne sont pas loin d'ici. Ces hommes sont allés suivre les espions, mais ils ne les ont pas vus. La Bible me dit, par après, Rahab est montée sur le toit de la maison, là qu'elle avait caché les espions. Et voilà ce qu'elle va dire. Rahab a dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Oh bien-aimé, je veux te dire que ce mur de Jéricho est érigé parce que l'ennemi a peur de toi. Le roi de Jéricho tremblait. C'est pourquoi il voulait se protéger. C'est pourquoi il voulait qu'il n'y ait pas d'entrée. Nous avons vu au début que cette ville était barricadée. Alors l'ennemi a peur de vous. Vous ne devez pas avoir peur de l'ennemi. Lorsque vous voyez les obstacles, lorsque vous voyez le Jéricho de votre vie, n'ayez pas peur de l'ennemi. L'ennemi l'a érigé parce qu'il a peur de vous. Comment alors renverser ces murs de Jéricho? Comment renverser ces murs de Jéricho? C'est une question qu'on se pose. Cet après-midi, nous allons passer plus de temps pour parler des principes que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager avec vous comment on peut renverser ces murs de Jéricho de votre vie. Le premier principe, il faut te rassurer de ta destinée. Bien aimé, très souvent, nous combattons le mauvais combat parce que nous ne savons pas notre destinée. Nous combattons le combat juste pour combattre et on perd toujours. Il faut se rassurer de votre destinée. Il faut se rassurer de la promesse que Dieu vous a faite. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te confirme de ta destinée.
Si le Seigneur ne t'a jamais parlé, ne va pas. Ma soeur, tu fais des prières pour un frère que tu as vu. Non, ça c'est l'homme de ma vie. Tu fais les prières. Est-ce que Dieu t'a convaincu que c'est l'homme de ta vie? Tu vas passer des temps à faire de prières au lieu de prier d'autres choses. Bien aimé, tu te bats pour épouser une soeur. Oh non, elle chante bien. Est-ce que Dieu t'a dit parce qu'elle chante bien, c'est ta femme? Alors nous combattons très souvent des combats. Nous ne savons pas choisir nos combats. Il faut te rassurer de ta destinée. Dieu a parlé ici d'abord à Moïse. Il a dit à Moïse dans Deutéronome, nous l'avons vu, nous l'avons lu. Il a dit, je donnerai cette nation-là aux enfants d'Israël. Dieu a parlé à Josué. Il a dit, oui, ce pays-là, je te le donne. Je donne aux enfants d'Israël. Et pendant la semaine, le vendredi, la servante de Dieu nous a parlé aussi. Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, je te donne cette nation-là. Il faut que Dieu te parle, bien-aimé. Ne t'engage pas dans un combat sans avoir consulté Dieu. Ne t'engage pas dans un combat, dans une lutte sans avoir consulté Dieu en avance. Amen. Il faut que Dieu te parle. Et si Dieu ne t'a pas parlé, ne va pas juste te lancer dans un combat où tu seras déjà perdant. Amen. Josué 6:2, Dieu a bien dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Dieu a dit, je livre entre tes mains. Dieu te dit déjà, je t'ai déjà donné la victoire. Amen. Alors dans Josué 6:2, la parole de Dieu était déjà claire. Dieu a dit à Josué, je livre entre tes mains. Amen. Il faut que Dieu te dise que livre entre tes mains. Vous savez, pour que Dieu te parle, il faut mener une vie d'intimité avec lui. Pour que Dieu te parle. Dieu ne te parle pas à ça comme ça. Mène une vie, quand tu cherches quelque chose, soit en communion avec Dieu, soit en contact permanent avec Dieu, soit dans l'intimité avec Dieu. C'est dans cette intimité que Dieu va te parler. Moïse, la Bible dit Moïse était, Dieu l'appelait mon serviteur. Dieu était là avec Moïse et parlait à Moïse. Dieu vivait dans l'intimité avec son Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a parlé. Mais bien aimé, tu cherches ta destinée. Tu ne verras pas ta destinée sans avoir consulté Dieu. Il faut que tu consultes Dieu. Il faut mener une vie d'intimité avec Dieu afin qu'il te parle. Pour ceux qui sont mariés dans le couple, vous comprendrez. Un couple fort, c'est un couple où il y a l'intimité. Et dans l'intimité, on vous parle de tout et de rien. Lorsque votre couple-là, vous vous cachez des histoires, ce couple-là est appelé à se dissoudre un jour. C'est pourquoi c'est bien de mener une vie d'intimité dans le couple. Une vie vraiment où vous êtes vraiment réellement dans l'amour. Vous vous aimez réellement, vous vous parlez. Dieu était dans l'intimité avec Moïse, l'intimité avec Josué. Un autre homme de Dieu, un autre roi que j'aime beaucoup parler, c'est le roi David, qui était toujours dans l'intimité avec son Dieu. Bien-aimés, vivez dans l'intimité. C'est le premier principe pour renverser la destinée, pour renverser votre Jéricho. Il faut d'abord que Dieu te parle. Et pour que Dieu te parle, il faut que tu vives dans l'intimité avec lui. Le deuxième principe, il faut suivre les instructions de Dieu de près. Et aussi, ne pas oublier les instructions des autorités spirituelles que Dieu a placées devant vous. Là, je veux parler très clair. Il faut respecter les hommes de Dieu. Un homme de Dieu que Dieu a mis devant vous, il faut le respecter. Je veux m'adresser à une sœur aujourd'hui. Je veux m'adresser à un frère aujourd'hui. Il faut respecter l'autorité spirituelle que Dieu a placée devant vous. Peu importe les défauts de cette autorité spirituelle. La personne peut-être n'a pas beaucoup étudié plus que vous. Peut-être la personne sur le plan social, c'est un locataire, il n'y a pas de parcelle. Peut-être il prend des bus. Peut-être que vous êtes plus intelligent que lui. Mais Dieu lui a choisi lui. C'est pour une raison. Il faut le respecter. La Bible dit, c'est sans le oint. Il dit, ne touchez pas à mes oints. Un homme de Dieu, il faut le respecter. Amen. Amen. Peut-être, il y a les amens qui sont un peu lents là-bas, un peu froids. Mais je vous le dis, un homme de Dieu, il faut le respecter. Amen. Parce que je sais, il y a un homme de Dieu. Je sais un homme de Dieu qui s'appelait Moïse.
Moïse avait des difficultés de langage. Son frère Aaron était éloquent, mais il avait plu à Dieu de choisir Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et non Aaron qui était éloquent. Amen. Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler, Ngaï Baba, je ne sais pas bien parler. Dieu a dit, tu vas utiliser celui-là. C'est celui-là qui est éloquent. On va utiliser, il va te suivre pour parler à ta place. Il faut respecter les hommes de Dieu bien-aimés. Amen. 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 La Bible nous dit dans Josué 6, le verset 1 au verset 5, que Dieu donnait les instructions. Vous verrez plus tard, Dieu donnait les instructions à Josué. Dieu lui a dit tout, tous les détails. Faire le tour de la ville une fois pendant 6 jours. Le 7e jour, faire 7 fois le tour de la ville. Et les 7 sacrificateurs, ils vont sonner, qui vont porter 7 trompettes. Ils vont sonner les trompettes retentissantes. Dieu a donné tous les détails à Josué. Comme j'ai toujours dit, notre Dieu, c'est un Dieu de détails. Et il a dit à Josué les instructions qu'il fallait suivre. Et à son tour, Josué a pris ses instructions. À partir du verset 6e, Josué donne ses instructions aux enfants d'Israël. Il a commencé avec les sacrificateurs. Il dit, vous les sacrificateurs, ça sera ceci, ça sera cela. Les instructions, 1, 2, 3, 4, 5, tout bien aligné. Parce que si vous ne suivez pas les instructions de Dieu, vous risquez de perdre, vous risquez de ne pas entrer dans votre Canaan. Amen. La Bible me parle de Moïse. Je dis tantôt que Moïse était le serviteur de Dieu. Dieu l'aimait beaucoup. Mais Moïse, il n'est pas arrivé à la terre promise. Il n'a pas pu faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Vous savez pourquoi? Suite au manque d'instructions. Il n'a pas suivi les instructions de Dieu. Amen. Vous le verrez dans Nombre 20, le verset 8 au verset 12. Là, on parle de l'histoire de Moïse. Et si vous suivez le verset 12e, la Bible dit, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Oh, il faut suivre les instructions de Dieu. Ça me fait très mal au cœur lorsque j'entends que les gens qui sont dans les sciences occultes, quand on vous dit des instructions sataniques, vous le suivez. Mais lorsqu'on dit suivre les instructions de Dieu, les hommes, les enfants de Dieu ignorent ça. Vous partez chercher les marabouts, aller dans des sciences occultes, on vous dit chaque matin, il faut vous lever nu, commencer à danser dans votre douche seul. Peu importe votre titre, peu importe votre rang social, vous ouvrirez la douche, vous partez dans la douche, vous restez nu et vous sautez seul, vous dansez seul. Parce que vous suivez les instructions, parce que vous avez peur que si vous ne suivez pas les instructions, vous serez mort, vous allez mourir. Amen. Mais quand Dieu donne les instructions, on ne les suit pas. Dieu donne les instructions à ceux qu'il a choisis. Il donne les instructions aux hommes de Dieu, aux autorités spirituelles. Et les autorités spirituelles vous donnent ces instructions. Combien de gens sont dans le jeûne lorsque le pasteur dit « soyons dans le jeûne » Amen. Est-ce qu'on suit les instructions? Le pasteur a dit on décrète une semaine de jeûne, 21 jours de jeûne. Mabolongo est là, tous dans le jeûne. Est-ce que vous êtes dans le jeûne, bien-aimé? Mais les instructions spirituelles qui vous sont données par l'homme de Dieu, vous ne les suivez pas. Comment vous allez suivre les instructions de Dieu que vous ne voyez pas? Amen. Le peuple d'Israël a pu renverser le mur de Jéricho qui les empêchait d'entrer dans leur destinée. C'est parce qu'ils avaient suivi. Non pas seulement que Josué avait suivi les instructions de Dieu, mais lorsqu'il a annoncé ça au peuple d'Israël, les enfants d'Israël ont suivi les instructions de Josué. Amen. Amen. Parce que si vous ne suivez pas les instructions, Dieu va vous punir. Il en a fait avec la génération qui était sortie d'Égypte. La génération qui était sortie d'Égypte, c'était une génération têtue, les enfants d'Israël. Ils n'écoutaient pas. C'est pourquoi tous ils étaient morts dans le désert. La Bible me dit que tous, ils étaient morts. Parce que la génération qui est partie à la terre promise, à Canaan, c'était une génération nouvelle. Les enfants qui étaient nés dans le désert, pas ceux qui étaient sortis de l'Égypte. C'est pourquoi Dieu avait donné l'ordre à Josué de les circoncire d'abord. Parce que dans le désert, ils n'étaient pas circoncis. Tous ceux qui étaient sortis en Égypte, et ils sont péris au désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient têtus, ils ne suivaient pas les instructions de Dieu. Dieu te dit, pour que tu entres dans ton Canaan, tu dois suivre ces instructions.
pour que tu entres dans ton canard. L'homme de Dieu, tu suis les instructions que l'homme de Dieu dit, que Dieu m'a dit. Bien sûr, il faut avoir un esprit de discernement. Mais il faut suivre les instructions. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que respecte encore une fois de plus. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur, mais je te dis encore une fois, respecte les hommes de Dieu. Respecte ton pasteur. Même s'il ne parle pas bien français. Ah, pasteur, voilà, bomaka. Ah, bomaka, mais Dieu l'a choisi. Respecte le bien-aimé. Vous qui me suivez, vous qui vous entêtez devant les hommes de Dieu, il faut les respecter. Le troisième principe, c'est la louange et l'adoration pendant le combat. Oh bien-aimé, j'aime beaucoup. C'est pourquoi quand j'adore le Seigneur, je me sens un peu là, je suis bien. Parce que la louange, c'est une force. C'est une force terrible. Lorsque vous chantez, lorsque vous adorez le Seigneur, l'ennemi tremblote, il a peur, il fuit loin de vous. Lorsque je vois la stratégie de Josué, vous le verrez à partir du verset 6e, Josué, comment il a fait son classement. Il dit sur le premier rang, il y avait les hommes armés. Sur le deuxième rang, d'abord il y avait les hommes armés. Deuxième rang, il y avait 7 sacrificateurs avec 7 trompettes retentissantes. Leur rôle, c'était seulement de sonner la trompette. Pom, 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 pom. C'était ça leur rôle. Vous verrez par exemple dans Josué 6, 20, c'est là que ça conclut. On dit, le peuple poussa de cris et les sacrificateurs sonnèrent de trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Bien-aimé, la Bible ne me dit pas que Josué avait utilisé les armes lourdes. Il a utilisé des missiles, des bombes pour détruire les fusils, pour conquérir, pour renverser le mur. Il a mené des bombes, il a lancé des bombes sur le mur pour que le mur soit écroulé. Non. C'est la louange et l'adoration. C'est les grands cris de louange. Ce sont les trompettes retentissantes qui ont sonné, qui ont fait que ce mur s'écroule. Ma soeur, apprends à louer ton Dieu pendant les bons et mauvais jours. Très souvent, lorsque nous traversons des moments durs, qu'est-ce qui arrive? Nous oublions de louer Dieu. La fatigue, sommeil, prière là, ça devient juste une prière de formalité. Merci Seigneur Jésus, amen, tu dors. Apprenons à louer, apprenons à adorer le Seigneur. Lorsque nous affrontons les difficultés, lorsque nous affrontons les Jéricho, c'est comme ça que nous allons renverser le Jéricho de notre vie. Apprenons à louer le Seigneur, à l'adorer, malgré les difficultés. Pour entrer dans ta destinée, tu as besoin de ces armes-là, de cette stratégie. Adore ton Dieu, loue ton Dieu. Vous savez, lorsque je vois encore le roi David, avant qu'il ne soit roi, il était un petit là. Et lorsque le roi Saül était animé par les mauvais esprits, où il ne se contrôlait pas, il y avait des histoires qui passaient dans sa vie, il fallait qu'on fasse appel à quelqu'un, à un petit qui jouait à la harpe. Et le travail de David, c'était juste jouer à l'instrument de musique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. C'était une adoration bien-aimée. Et pendant qu'il adorait, les esprits libéraient Saül. La force dans la louange. Je veux vous parler, vous qui servez dans le ministère de louange et d'adoration. Maintenant, nous commençons à trafiquer l'œuvre de Dieu. Votre travail dans le louange et d'adoration, c'est de conduire le peuple de Dieu dans un moment intense, en présence de Dieu. Et vous devez mener une vie qui honore Dieu. Parce que vous jouez un rôle très important dans la vie de l'Église. Vous jouez un rôle très important dans les sacerdoces. Bien aimé, il y a les gens qui font du n'importe quoi. Un musicien chrétien, vous faites la musique, mais par rapport, on vous voit dans des boîtes de nuit. Bien aimé, vous êtes là mis à part pour sanctifier Dieu, pour sanctifier le peuple de Dieu, pour aider, conduire le peuple de Dieu en présence de son Dieu. Faites attention. Oui. La louange, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. La muraille s'était écroulée suite à un grand cri poussé par le peuple de Dieu. Nulle part dans la Bible, comme je dis, les enfants d'Israël ont utilisé les armes pour renverser ce muraille. C'est pourquoi le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. David avait compris. Il dit qu'il n'y a seulement que la louange pour renverser les montagnes, pour renverser le Jéricho de votre vie.
il faut passer, il faut louer le Seigneur, il faut l'adorer. Il y a une chose que je voulais prêter votre attention là-dessus. Je voulais tirer votre attention là-dessus. C'est le chiffre 7 dans la Bible. Il y a plusieurs fois, vous verrez le chapitre où dans ce chapitre, on parle plus du chiffre 7. Il y avait 7 sacrificateurs, il y avait 7 trompettes retentissantes qui étaient portées par les 7 sacrificateurs. Ils ont fait le tour de la ville pendant 7 jours. Après le septième jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Alors le chiffre 7 dans la Bible, c'est un chiffre de plénitude. Lorsque tout est fait. Vous verrez que Dieu, quand il a créé dans Genèse, Dieu a créé, il a fait sa création, tout. Il a travaillé au 7e jour, il s'est reposé. Tout est fait. Alors c'est très important. La raison pour laquelle j'amène ce point ici, c'est pour vous dire que dans l'église, nous sommes bénis. Nous à Maranatha, nous sommes bénis. Parce que nous sommes à l'écoute de Dieu 7 jours sur 7. Amen. Nous sommes à l'écoute de Dieu 7 jours sur 7. De lundi à samedi, chaque matin nous prions. Et le dimanche, nous nous réunissons. Nous sommes dans la plénitude. Je vais encore insister là-dessus. Bien-aimé, si tu ne te connectes pas, tu es hors de la plénitude. Connecte-toi. Comme ça, nous prions chaque jour. Le chiffre 7, c'est un chiffre de plénitude. Entrons dans la plénitude. Entrons dans la plénitude. Nous voulons tous que cette année qu'on dit l'année d'abondance, nous voulons vivre dans l'abondance. Commençons avec l'abondance dans la plénitude. Amen. Amen. Mais je vois les gens se connectent de temps en temps. Il y a le nombre qui augmente. Gloire à Dieu. Bien-aimés, connectez-vous pour que nous soyons tous bénis et que nous puissions aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Amen. Vous voyez dans la Bible, vous verrez dans Psaume 119, verset 164. Psaume 119, verset 164. Le roi David, il louait Dieu 7 fois par jour. On rentre encore dans la plénitude. Le roi David louait Dieu 7 fois par jour. Je veux lire, il dit dans le verset 164, « 7 fois le jour je te célèbre à cause de loi de ta justice. » Voilà, c'est pourquoi vous verrez David, malgré les bêtises qu'il avait commises. David avait tué beaucoup de gens. Un bon meurtrier, c'était David. Mais malgré ça, Dieu l'a beaucoup aimé. Et David était toujours vainqueur. Le secret, c'est la louange, papa. Bien aimé, le secret, c'est l'adoration. Malgré sa vie de rébellion comme ça, c'est quelqu'un qui louait Dieu pas mal. Il louait Dieu 7 fois par jour. La Bible ne me dit pas combien d'heures chaque fois il louait, mais il me dit 7 fois par jour parce que David dansait pour Dieu. Il n'avait pas honte d'être roi quand il dansait. Il s'écoulait même par terre. La force de la louange. David était victorieux parce qu'il savait le secret. Amen. Amen. Et le 4e principe, c'est la présence de Dieu dans votre combat. Bien aimé, il faut que Dieu soit présent dans votre combat. Lorsque vous voyez, je disais tantôt, la stratégie de Josué, sur le premier plan, c'était des hommes armés. Deuxième plan, c'était 7 sacrificateurs qui portaient 7 trompettes et des trompettes retentissantes sur l'arrière-garde. La Bible dit l'arrière-garde. Il y avait les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel. Alléluia. L'arche de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. Vous le verrez par exemple dans Exode 25, du verset 10 au verset 22, là qu'on introduit en principe l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Partout le peuple d'Israël partait, ils avaient toujours cette arche-là de l'Éternel. Pour symboliser que nous sommes avec Dieu partout où nous allons. Bien aimé, dans les combats, que ce soit le combat de jour, le combat de nuit, associez Dieu. Pensez toujours avoir Dieu avec vous. Vous combattez dans la victoire, dans la présence de Dieu. Si le peuple d'Israël, les enfants d'Israël n'avaient pas cette arche, peut-être qu'ils ne seraient pas capables de renverser le mur de Jéricho. Amen. Mais ils avaient cette arche de l'Éternel. C'est la présence de Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu lorsque vous combattez. Lorsque vous combattez dans l'absence de la présence de Dieu, vous êtes déjà perdant. Amen. Apprenons à associer Amen. Dieu dans nos combats. Apprenons à associer Dieu dans nos combats. Vous ne pouvez pas renverser le mur de Jéricho de votre vie sans Dieu.
Parce que la Bible dit, Jésus dit dans Jean 15, le verset 5b, la partie B du verset 5, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible est claire. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. C'est pourquoi lorsque nous combattons non pas seulement le bon combat, mais ayons Dieu, associons Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous avons parlé d'abord, le premier principe, nous avons vu qu'il faut que Dieu t'aille parlé. Il faut que Dieu t'aille montré. Il faut que Dieu te dise, voilà ton Canaan est là. Ne combat pas le mauvais combat, un combat où tu es perdant. Que Dieu te montre ton Canaan. Amen. Et pour que Dieu te montre ce Canaan, il faut que tu vives dans un état d'intimité avec lui. Il faut vivre dans l'intimité avec Dieu. Il faut vivre dans une relation particulière avec Dieu. C'est pourquoi Dieu l'avait dit à Josué déjà. Il avait prévenu. Lorsque vous partez dans le premier chapitre de Josué, le verset 8 et 9, Dieu était clair. Il a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Et après ça, il lui dit quoi? Il dit que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Ce n'est pas, Dieu l'avait déjà vu et il a préparé Josué. Dieu te dit aujourd'hui aussi, est-ce qu'il t'a montré? Si Dieu t'a montré ton Canaan, ça c'est le premier élément. Lorsque Dieu t'a montré le Canaan, le premier élément, deuxième élément, c'est chercher quelle stratégie tu vas appliquer. Et c'est là qu'on a parlé. La stratégie, il faut suivre les instructions. Quand Dieu te montre le Canaan, il va te donner les instructions pour atteindre ce Canaan. Si tu ne suis pas les instructions, tu vas perdre. L'autre fois, nous parlions de le manuel de l'utilisateur. Vous achetez une nouvelle voiture, on vous donne un manuel d'utilisateur. Si vous ne suivez pas ce manuel-là, peut-être que vous ne saurez même pas démarrer la voiture. Peut-être que le moteur est déjà déclassé, vous continuez à conduire. On vous dit, allez changer allez faire le oil change. Mais parce que vous n'avez pas suivi le manuel, allez, le moteur sera déclassé là-bas. Alors, le deuxième principe, une fois que vous avez déjà vu, Dieu vous a parlé, c'est ça votre Canaan. Deuxième principe, Dieu vous montre les instructions, comment atteindre ce Canaan. Troisième principe, vous louez le Seigneur. Vous entrez dans l'adoration. Quand vous combattez, vous êtes en pleine adoration. Le combat que nous combattons, c'est un combat en différé. La servante de Dieu nous avait dit l'autre fois, Dieu c'est un Dieu merveilleux. Dieu crée déjà votre circonstance. Et voilà comment ça sera. Son Canaan c'est comme ça. Il crée le problème. Il a aussi la solution. Et puis il vous amène, dit maintenant viens, marche. Il a déjà la solution pour vous. Alors quand Dieu a fait ça, Dieu avait déjà la solution. Il a vu, mais c'est pourquoi il n'a pas enlevé le mur. Il avait déjà la solution. Il a fallu que les enfants d'Israël suivent les instructions. Bien-aimé, tu es dans un état, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te sens. Dans quel état. Mais je veux te dire aujourd'hui que le mur qui te sépare de ta destinée, peu importe la longueur, la largeur, peu importe la hauteur de ces murs, tu peux le vaincre. Tu peux le renverser. Amen. Avec Dieu. Amen. Seul tu ne peux pas le renverser. Seul tu ne peux pas le renverser. Peu importe la situation que tu traverses en ces moments. Peu importe le temps où tu as laissé l'ennemi construire ces murs. Ces murs érigés contre toi, dressés contre toi. Ces murs qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. Pour atteindre ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Avec Dieu, tu peux encore renverser ces murs. Peut-être le diable t'empêche d'obtenir un travail que Dieu t'a montré. Dieu t'a montré, bien aimé, tu es au Canada, je vais te donner ce travail-là. Mais bien aimé, quand on parle, quand c'est le moment de la promotion, c'est d'autres personnes qui des fois même ne prient pas, qui ont cet emploi-là. Le malin a créé une circonstance de telle sorte que toi, tu n'es jamais promu. Mais Dieu te parle cet après-midi. Que ton Canaan est là. Accroche-toi à lui. Ton Canaan est là. Alors, c'est la stratégie que tu manques. Si Dieu t'a montré, est-ce que tu vis une vie d'intimité avec lui? Est-ce que tu suis la parole? Parce qu'il dit dans Je suis que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes projets. C'est alors que tu seras vainqueur. C'est alors que tu vas renverser même le Jéricho de ta vie bien-aimée.
On a parlé des séances de prière. Nous nous rencontrons à l'église. Nous prions en ligne. Est-ce que vous vous connectez, bien-aimés? Vous vous plaignez là-bas, oh moi je souffre, moi ceci. Est-ce que tu te connectes pour prier avec les autres frères? Pour avoir l'encouragement avec les autres? Peut-être, bien-aimé, que tu es un enfant de Dieu. Tu cherches un enfant. Dieu t'a montré que non, ma soeur, tu auras un enfant. Mais depuis, tu ne fais que des fausses couches. Les enfants, tu ne peux pas garder les enfants. Tu ne fais que des fausses couches. C'est un Jéricho. Parce que ta destinée est que tu es un enfant. Le malin crée des situations pour t'empêcher d'atteindre ton Jéricho. Il faut que tu renverses ces murs de Jéricho de ta vie. Il faut le renverser dans la prière. Il faut le renverser dans la louange, l'adoration. Il faut associer Dieu. Change ta prière, ma soeur. Change ta prière. Au lieu de dire à Dieu d'enlever les difficultés devant toi, demande à Dieu de te donner la force, le moyen pour vaincre les difficultés. Le peuple d'Israël n'a pas dit Dieu enlève ces murs de Jéricho devant nous. Ils ont suivi les instructions. Ils ont fait le tour. La Bible me dit chaque fois, le premier jour, ils ont fait le tour. Ils sont allés dormir dans le camp. C'était un sacrifice. Ils sont allés dormir dans le camp. Le jour après, ils se réveillent. Et ils ont suivi les instructions que Josué leur avait dit. Josué a dit, personne n'ouvre sa bouche pour parler, pour crier. Jusqu'à ce que je vous donnerai la permission de le faire. Dans Josué 6:10. Il a donné les instructions. Peut-être, maman, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, la situation que vous traversez. Jeune soeur, j'ai toujours dit ça, je parlais de promotion. Je ne sais pas la situation que vous traversez. Peut-être que vous partez à l'hôpital, vous souffrez d'une maladie que vous ne connaissez pas. Vous êtes allé de scanner en scanner, les docteurs ont fait, les docteurs ne trouvent pas de maladie. Il y a des gens comme ça. Vous pleurez, mais vous avez un plan merveilleux. Dieu vous avait déjà montré que, bien aimé, ma soeur, vous serez évangéliste. Vous serez prophétesse des nations. Mais la maladie là te coince. Tu n'as même pas le temps de prier parce qu'un corps malade, tu ne peux pas prier, bien aimé. C'est un Jéricho qu'il faut renverser dans ta vie. Il faut écouter Dieu. Écoute ses instructions. Quelles sont les instructions? Parce que quand Dieu te donne, te promet un canard, il va te donner les instructions pour atteindre ces canards. Amen. Dieu ne peut jamais te promettre que non, tu iras à Cana, bon, non, notre Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. C'est vrai, nous pouvons avoir des parents irresponsables, oui, je le dis haut, parce qu'il y a des parents qui sont irresponsables et qui ne savent pas comment vivre leurs enfants. Mais Dieu n'est pas irresponsable. Quand Dieu te donne quelque chose, quand il te promet quelque chose, il te donne les voies et moyens pour atteindre cela. C'est nous souvent, nous ne suivons pas les instructions, c'est pourquoi nous croupissons dans la misère. Alors Dieu, quand il te dit quelque chose, il te promet quelque chose, il te montre les voies et moyens. Quitte à toi maintenant de suivre les instructions de Dieu. Et c'est ça le problème. Nous périssons dans la vie, nous échouons dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne suivons pas les instructions de Dieu. Ni les instructions que Dieu a données aux autorités qu'il a placées devant nous. Amen. Et le dernier principe que je signalais, c'est avoir Dieu, associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Comme Dieu avait prévenu à Josué, il te prévient aussi aujourd'hui. Il te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Accroche-toi à sa parole. Car le parcours d'atteindre le Canaan de ta vie n'est pas aussi facile. Peut-être aussi c'est très long. Il faut se souvenir que le peuple d'Israël, ils ont passé 40 ans errant dans le désert. Il te dit aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage, confie-toi en lui seul, suis ses instructions et tu ne seras jamais confus. Amen. Amen. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Nous bénissons ton nom. Merci encore pour ta parole que tu as sortie avec onction et puissance. Merci pour mon frère, ma soeur qui nous suit sur les réseaux sociaux. Même ceux qui vont nous suivre par après, papa. Laisse que toi tu puisses répondre à leurs demandes. Que tu puisses les enseigner, le parler de leur Jéricho, Seigneur. Et comment ils doivent vaincre ces Jéricho. Je bénis ton nom, Seigneur. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ici prié. Amen.